أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن Assalamu alaikum ya sira Yuli alifina Assalamu alaikum ya ta Yuli alifina Inaka alimu ibuni alimu Inaka alimu ibuni alimu Inaka karimu ibuni karimu Inaka karimu ibuni karimu Inaka yawadu ibuni yawadu Inaka yawadu ibuni yawadu Inaka buhoru ibuni buhoru Inaka buhoru ibuni buhoru Walesu yasiru siru nirifuri odi Walesu yasiru siru nirifuri odi Walesu yasiru siru nirifuri odi Awa masaria Awa masaria Awa mabigaruga Fenda su koko mine ka fenda etani fon fon maka foto labo to labo le fenda kata koko ma kana sina foto labo le kana ne nyani nyati asamino palenga lute anu te falte ma ma ko palenga bo palenga lu bueno lu wole di buga sawa ka kiendi lutima ka kiendi mamima ka kiendi soti minga ka soti ya lumina ikendu ma olu bueno sudangalu fanana olu kache sudangalu bueno citoyen lu fanana kache olu wola si citoyen welu ko minu na ko welu nisifa kasula ta sula kasumanka jamanga ka nisifa welu ka ba kwa na taminu ni alala o demolu o la o siaman ka kwen bo ka ta yama fe ka ngu la lo donc do ti me alu 2 minutes na minna do alu ya jiro o le ala ska so ni minu o le nya kuma di life al kuma awa lo la ka mina lo o ye fo faru ya Ferentena est un vieux village créé depuis le XIVe siècle. Son développement est dû aux générations d'âge. Et par affinité, on prenait le nom d'un pays donné musulman. Donc le premier, Palunga, ça veut dire palestinien. Ceux-là avant attachaient 3 paquets de cola qu'on offrait au chef de village, à l'imam et au chef terrien, suivi des Soudanais. Ceux-là aussi ont fait pareil. 3 générations comme ça distribuaient 3 paquets de cola. C'est ainsi qu'on a connu certaines générations qui se sont appelées le RDA. Cela veut dire que c'est l'avènement du RDA en ce moment-là. Depuis ce temps, à notre ère là, les générations nouvelles ne prennent plus le nom de certains pays ou bien d'une ville donnée. C'est eux qui ont commencé à contribuer à développer le pays socialement, économiquement, tel que
les Mirlanga, qui ont fait venir un groupe électrogène. Et après ceci, ce fut Trelanga. Trelanga n'a fait que fortifier leur effort, puisque le moteur dont ils ont payé, il fallait renforcer, et Trelanga est venu renforcer. Qu'est-ce que cela veut dire, Trelanga? Celui qui suit une voie droite. Cette génération a payé un nouveau moteur pour alimenter le village. Après Trelanga, c'est Sababou, c'est-à-dire ceux qui sont cause d'une affaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire quelque chose sans eux. Ce sont eux qui ont construit l'école primaire pour enseigner nos enfants. Et après ceci, ce fut la génération Sawe. Ce sont des personnes patientes dans toute vie. Il faut la patience pour pouvoir réussir dans sa vie. Ils ont construit un dispensaire. Après Sawe, ce fut Kounadia. Ce que veut dire des têtes qui ont la chance de réussir. Ils ont construit le centre culturel. Après, ce fut Yéya. Yéya avait dit compter sur ces personnes comme l'homme compte sur Dieu. Ils ont construit une maternité. Après, la nouvelle génération Haki, ceux qui ont de bonnes idées. Ils ont de bonnes idées, ils réfléchissent très bien. Ils ont envoyé l'eau de la Sodeci. Ils ont donné de l'argent aussi pour faire le sous-bâtiment de la mosquée. Et après Haki, la dernière génération, c'est Baraka. Ce qui veut dire ceux qui ont la force de faire quelque chose. Ils ont une force de réaliser quelque chose. Ils ont construit une école agricole. Cette école, aujourd'hui, la première promotion vient de partir. Et ainsi de suite. Et maintenant, ça prend fin sur Baraka. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. D'une pierre, les fils et les filles de Ferentella ont fait deux coups, en couplant l'investiture du nouveau président de la mutuelle Betako, notre cause commune, avec la célébration du Maoulid, la naissance du prophète Muhammad. Pour ce double événement, Ferentella a fait peau neuve avec toutes les rues reprofilées et un coup de peinture à toutes les maisons. Placé sous le parrainage du ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, M. Mamadou Sanogo, fils de Ferentella, rien n'a été oublié pour faire de l'investiture du deuxième président de Betako une fête réussie. Nos parents nous ont sollicités pour venir parrainer le premier Maouloud donc, qui a été organisé après l'ouverture de notre belle mosquée de Ferentella. Nous ne pouvions nous dérober. Vous savez, l'islam est une religion de paix, une religion de développement. Donc désormais, le Maouloud est devenu en tout cas le vecteur de cohésion des filles et des fils des régions qui sont donc de confession religieuse musulmane. Je crois que Ferentella ne peut pas échapper à cette réalité. C'est bien pour cela que nous avons eu en tout cas plaisir à échanger avec tous nos frères, toutes nos sœurs ici au village. C'est aussi l'occasion d'installer dans ce village un des dignes fils comme président de l'association de développement. Cette association s'appelle Betako et c'est en la personne du ministre Bamba Cheikh Daniel, qui est mon frère et qui est donc de ce village, que nous serons en tout cas tous mobilisés
pour en tout cas son investiture en tant que président de l'association Betako. Betako a été créé en 1976 et son nouveau président, M. Bamba Cheikh Daniel, a reçu l'onction de la chefferie traditionnelle et de l'imama local. Tout a donc commencé avec les bénédictions de l'imam Falikou Bamba, suivi des mots de bienvenue du chef de village de Ferentella, Bamba Djan Bamba, et du maire de Waninou, M. Dosso Youssouf. Allahumma saliti zalimina ala zalimina fakir gina bena musalimin Allahumma saliti zalimina ala zalimina fakir gina bena musalimin amin. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله كجامي بويا موتالا يلا الله كجامي بويا موتالا يلا الله كجامي بويا موتالا يلا Allah kajami moya motalo yana na dani dani na dani dani na dani dani na dani dani baka mode ajali bala jali de mal mama yeje kumbe baka mama yeje yana bala mama yeje Tout le village est content de vous voir parmi nous. Ce n'est pas pour rien que le village vous a choisi. C'est par la grâce de Dieu. Quand Dieu fait un choix, il faut l'applaudir. Notre cher fils, Cheikh Daniel, je vous salue et vous souhaite bonne chance dans ce que nous allons faire ce matin. Passez les beaux souvenirs de l'inauguration de la mosquée Darussalam de Ferentella et les retrouvailles en pareille circonstance. Nous voici, filles et fils de Ferentella, de nouveau rassemblés pour célébrer un autre fils, un digne fils en la personne de Maman Cheikh Daniel. Homme affable, travailleur acharné, administrateur chevronné, M. Bamba Cheikh Daniel était au cadre, aux qualités intellectuelles et compétences physiques et sportives avérées. Toutes choses qui forcent notre admiration et notre profond respect pour sa personne. Perfectionné sur le bord, qu'il soit remercié pour les conseils avisés à l'endroit de l'équipe municipale que j'ai l'honneur de diriger. En nous guidant, en nous prenant par la main, tel un père, un grand frère, pour nous apprendre à connaître les arcanes de l'administration, à marcher dans ce vaste chantier qu'est le développement local. Vous allez s'aimer de la bonne graine dans la bonne terre chez vous à Ferentella. Ce qui vous vaut non seulement la récolte aujourd'hui, mais aussi la reconnaissance de vos pères et de toute la population entière. Car comme le dit l'adage, qui sème bien, récolte bien. Chers doyens, chers membres de la mutuelle Betako, vaillante population de Ferentella, vous qui avez fait du développement de ce village votre cheval de bataille, votre quête quotidien est légitime. Vous avez bien fait de porter le choix sur votre illustre fils pour prendre les rênes de votre mutuelle. Le président du bureau sortant, M. Bamba Lassinet, dit Philo, a fait le bilan de 30 années d'activité à la tête de la mutuelle. Lotissement, électrification, construction d'écoles primaires, de centres de santé, adduction d'eau et bien d'autres sont autant d'infrastructures socio-économiques réalisées par les fils et les filles de Ferentella sans apport de l'État. Tous les problèmes du village doivent trouver leur solution au sein de la communauté. La population, toute tendance confondue, a compris
grâce aux prières des imams et à la mobilisation des uns et des autres, que les coups d'État à la manière locale, la violence, les calomnies, les actes d'indiscipline ne font que reculer le village. Pourvu que ça dure. Merci à tous. La dernière réalisation en date de Betarko est la mosquée d'Ahul Salam, une réplique de la mosquée de la Riviera Golfe et qui a coûté 400 millions de francs CFA. C'est tout ce patrimoine que le nouveau président de Betarko, M. Bamba Cheikh Daniel, directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a reçu en héritage et qu'il doit préserver et agrandir à travers son programme d'action. Pour l'accompagner dans ses nouvelles fonctions, le nouveau président a reçu un boubou, une toque traditionnelle et une clé en bronze, des objets qui représentent le pouvoir, la responsabilité, l'espoir et l'avenir de tous les Ferentelaka, dans un monde en perpétuelle mutation. Je voudrais vous remercier pour cette confiance, cette onction pour son objet. Nous ferons ce qui est possible. Nous irons au-delà, parce que nous sommes convoqués à mieux faire. J'invite aujourd'hui Mme Moubert à savoir que je ne suis pas seul dans cette aventure. Mme Moubert, je compte sur toi pour m'encourager, pour être à mes côtés et que demain, Frentela dise « Ah, Mme Moubert a fait avec la microfinance, elle a été le conseiller de son mari, ils sont allés loin dans la microfinance. » Je compte sur toi. 2 jours avant cette investiture du nouveau président de la Mutuelle, l'on a célébré la naissance du prophète Muhammad. Ainsi, comme tous les ans, le tout Ferentella et sa région s'est donné rendez-vous à la mosquée pour se souvenir du prophète de l'islam, le sceau des prophètes. L'imam Falikou Bamba, s'inspirant des hadiths et de quelques versets du Saint-Coran, a rappelé aux fidèles qui est le prophète Muhammad, fils d'Abdallah et de Amina. Modèle identificatoire de tout musulman, le guide religieux, citant le verset 107 de la sourate 21, évoquera la dimension universelle de Muhammad, de qui Dieu a dit « Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers ». Toute la nuit jusqu'au petit matin, l'imam Falikou est revenu sur le parcours du prophète depuis sa naissance jusqu'à sa mort à 63 ans. Toutes les dimensions du message du prophète ont été soulevées au plan social, économique et politique, comme pour dire que le prophète Muhammad n'a omis aucun aspect de la gestion des hommes. Nuit de prière et de bénédiction, celle de Ferentella s'est achevée par des bénédictions pour tous les ressortissants du village, pour le président de la République et pour toute la Côte d'Ivoire.
Les fidèles musulmans du PK18, commune d'Abobo, ont célébré le Maoulid, qui n'est rien d'autre que la commémoration de la naissance du prophète Mahomet dans la nuit du samedi au dimanche 4 janvier à la mosquée Vakamori Doumbia. À cette occasion, les imams Sriman Koulibaly, Sangari Salif, Karamoko Issouf et Cheikh Doukouré ont tous prêché l'amour, la réconciliation et surtout la paix entre filles et fils du pays à leurs coreligionnaires. À leur suite, le secrétaire des acquéreurs de l'eau de cette localité a demandé à tous d'être des messagers de la paix, de réconciliation, et il n'y a pas de grande nation s'il n'y a Dieu en soutien. Pour certains de nos coreligionnaires, ils viennent de célébrer la Noël. Et aujourd'hui, nous sommes en train de fêter le Maouloud. Ça veut dire que 2015, c'est une année qui est en train de s'ouvrir sur de bons auspices. Et donc, nous profitons de cette occasion pour souhaiter nos vœux les meilleurs à toute la Côte d'Ivoire. Au président de la République, le docteur Alassane Ouattara. Au maire de la commune d'Abobo, M. Adama Tonkara. À tous les habitants de la commune d'Abobo. En guise de vœux, il a aussi souhaité que 2015 soit le point culminant de l'unité et de la réconciliation totale pour tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans de la région du Bunkani et ceux venus des différents quartiers Kamarasoro, Ouattarasso, Karidjoulasso de la dite localité célèbrent le Maoulid ou la commémoration de la naissance du prophète Mohammed. Plusieurs démonstrations culinaires pour la circonstance sont au rendez-vous. Le directeur général de la SICOJ, accompagné d'une forte délégation et personnalité, n'a pas voulu rester en marge de cette célébration. Vous savez, Bouna est une ville historique, est une ville islamique. Avec Bondoukou et Kong, c'était les premières villes historiques musulmanes du pays. Et nous sommes au Maouloud. Le Maouloud est une station de prière en l'honneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pour tous ceux qui aspirent à diriger le monde. Le président de la République Alassane Ouattara, il faut prier pour lui. Il a la destinée de notre pays en main. Il a pu accéder au pouvoir par les prières de nos grands imams qui sont là. Et nous voudrons l'accompagner dans la gestion de ce pouvoir avec les mêmes prières. À cette occasion, Kamara Loukiman, le président Bessadou Mahoudine, Oumar Kamara et toute leur suite ont tous écouté les prêches des hommes de Dieu, l'imam Abdul Razak et Mori Moussa. Ibrahim Makassa, le parrain, a demandé à tous les fidèles d'être tolérants, d'apprendre à pardonner et aussi à être des artisans de la paix afin que notre pays puisse connaître la fraternité et le bonheur. 100 000 exemplaires du Saint-Coran version arabe. C'est le don de la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire, l'IPSI, à la communauté musulmane. Pour la réalisation de cette action, la LIPSI bénéficie de la collaboration de l'association bayernienne pour la protection du Coran. À travers cette initiative, la LIPSI et son partenaire veulent mieux faire comprendre l'islam, une religion de paix, de tolérance et d'amour. Ils souhaitent participer au renforcement de la formation des fidèles musulmans pour maintenir davantage leur foi religieuse. Le prophète même nous dit que la meilleure des choses, c'est de lire le Coran en regardant. Donc quelqu'un qui te donne un exemplaire du Coran, il t'ouvre, si tu veux, la porte du paradis. Parce que une lettre de Coran est une bénédiction. Une initiative encouragée par le représentant du parrain, Sidiki Konaté, le Conseil supérieur des imams et le directeur général des cultes, M. Mambamba. Il salue la coopération entre le Bahreïn et la Côte d'Ivoire. Tous les musulmans du monde, nous dit-on, sont frères et sœurs. Le président de l'Association pour la protection du Coran du Bahreïn soutient que sa structure compte accompagner la communauté musulmane de Côte d'Ivoire pour la promotion de l'islam. Les exemplaires du Saint-Coran seront distribués dans toutes les écoles confessionnelles islamiques en Côte d'Ivoire, dans les centres de mémorisation du Saint-Coran et dans l'ensemble des mosquées de la Côte d'Ivoire. Construite en 1975, un don du roi marocain Hassan II, la grande mosquée d'Odine est le plus grand édifice religieux musulman du nord de la Côte d'Ivoire, croupissant sous le poids de l'âge, perdant ainsi son lustre d'antan avec la vétusté.
Mais depuis quelques jours, la grande mosquée d'Odini a fait peau neuve. Elle était entièrement réhabilitée et équipée en tapis de prière et matériel de sonorisation. L'œuvre est d'un cadre de la région, Nassini Batouré, par ailleurs maire de la ville d'Odini. À travers cette action de piété, elle veut redonner une fière allure à l'islam dans le Kabadougou. En état de vétusté depuis des années, cette mosquée qui faisait la fierté de tous les fidèles du Kabadougou avait perdu son lustre d'antan. Nous ne pouvions donc pas rester indifférents face à une telle situation. Notre foi en Dieu a suscité en nous le désir ardent de redonner une fière allure et de réhabiliter cet édifice religieux, lieu par excellence de témoignage de notre relation personnelle avec le Créateur. Une action saluée par l'ensemble de la population. Le cheikh Aïma Bouakari, président du Conseil supérieur des imams, a saisi l'occasion pour inviter la communauté musulmane à l'union et à la solidarité afin de faire barrage à la pauvreté. Il a également présenté la place de la mosquée dans la vie du croyant. La mosquée, comme vous la voyez, c'est le cœur de la vie. Tout commence par la mosquée, tout se termine par la mosquée. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois arrivé à Médine, a entrepris comme première action la construction d'une mosquée. C'est dans cette mosquée que la première communauté musulmane s'est construite et s'est bâtie. Et c'est dans cette mosquée que le prophète, une fois qu'il recevait la révélation divine, venait la remettre et l'enseigner à ses compagnons. C'est dans la mosquée que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam éduquait sa communauté et l'enseignait. C'est dans la mosquée que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam socialisait la communauté et fraternisait la communauté. Et c'est dans la mosquée que toutes les grandes décisions du prophète étaient prises. Donc vous venez d'imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en restaurant cette belle mosquée qui partait en ruine, faute d'entretien et faute de suivi. Que Dieu vous en récompense. Chers frères et sœurs, nous avons parlé de la socialisation de la communauté. Nous voulons donc dire à la communauté musulmane qu'il est temps que nous réalisons ce que le Coran a dit. Innamal mu'minuna ikhwa faslihu bayna akhawaykum. Dieu dit que les croyants ne sont que des frères. Il faut donc réconcilier les frères. La'allakum turhamun. Ce faisant, vous allez avoir la grâce de Dieu. Chers fidèles, chers cadres d'Odini, c'est le moment de vous dire que l'unité fait la force. Et l'unité est la baraka. Et l'unité, c'est la chance. L'unité, c'est tout le bonheur social que nous pouvons avoir. Le ministre Mamadou Sanogo, parrain de la cérémonie, a exhorté les fils et filles du district du Denguélé à la fraternité et à l'union pour soutenir les efforts de développement du président de la République, Alassane Ouattara. En tout cas, de prier à tous les chefs, à tous ceux qui vont prier, qui ont d'abord prié avant le Mawlud, qui vont prier pendant ces 2 jours sacrés. Qu'on prie pour le fils, le digne fils de la région, votre neveu, votre enfant, qu'est le président Alassane Ouattara. Il faut prier pour lui. Parce que c'est grâce à sa clairvoyance que nous voyons beaucoup de cadres sur les routes en train de venir à Touba, à Odini, à Bondoukou, à Séguéla pour fêter le Mawlud. Il faut prier pendant ces jours pour le président Alassane Ouattara. Non seulement pour sa réélection, mais pour qu'il soit mieux inspiré pour nous conduire au développement. Le ministre Gaoussou Touré a, au nom de tous les cadres, salué l'initiative de Nassini Batouré. Il soutient qu'avec l'union des cadres du Kabadougou, les actions de développement seront renforcées en vue d'améliorer les conditions de vie de leurs parents. Le cheikh Aïma Bouakari Foufana, président du COSIM, a officié la toute première prière de vendredi, après 6 mois de travaux.
Aux membres de sa communauté, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, demande amour, affection, tendresse envers les enfants. De son vivant, lui-même en parfait modèle ne manquait pas de manifester compassion et bienveillance, tant à l'égard de sa progéniture que de celle de ses compagnons. Par exemple, chaque fois qu'il croisait des enfants, il les couvrait d'embrassades, jouait avec eux et leur offrait des cadeaux. Une relation si particulière entre le prophète de l'islam et les tout-petits dont s'est souvenu la communauté musulmane de la cité Sir à l'occasion de la célébration du Maoulid. Notre objectif, c'est de montrer aux enfants que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu, et à travers cette cérémonie, nous leur offrons des cadeaux pour marquer l'événement, pour marquer leurs esprits, pour qu'ils sachent qui est leur prophète. Aux enfants, je leur demande d'être sages, de s'intéresser à leur religion. Aux parents, je demande de s'occuper de l'éducation des enfants, de leur montrer qui est Dieu, qu'est-ce que c'est que l'islam, pour que demain ils soient des musulmans modernes. Des jeux, poèmes, questions-réponses sur la vie du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, ont marqué cette cérémonie de Maoulid à la cité Sir. Au-delà de son aspect ludique, cette cérémonie revêtait un tout autre enjeu, celui d'inculquer les valeurs du messager d'Allah aux tout-petits. Ouassakara, un quartier de la commune de Yopougon. Les fidèles intronisent l'imam Mohamed Traoré à la mosquée Nourouloul Islam en présence de plusieurs personnalités administratives, religieuses et politiques. Il est désormais l'imam principal de cette mosquée. À cette occasion, l'imam Mohamed Traoré a dit sa satisfaction à ses coreligionnaires venus des différents quartiers de la ville d'Abidjan. La responsabilité, c'est Allah qui le donne. Alhamdulillah, avant tout commencer, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait des musulmans. C'est la meilleure des choses qu'Allah a aimé sur cette terre, qu'est l'islam. Il a aussi tenu à remercier les différentes structures islamiques et associations venues le soutenir. Dans cette même veine, El Hadj Cissé Daouda, président du comité d'organisation, a remercié les autorités, les structures et les associations pour leur attachement. Que Allah nous aide, qu'il fasse que nous soyons des musulmans sincères. Il a aussi souhaité que cette intronisation apporte la paix et le progrès dans cette mosquée. Il faudra aussi que le nouvel imam soit un modèle pour tous les fidèles de la mosquée. L'aumônerie régionale musulmane militaire de Bouaké a initié à la mosquée de la 3e région militaire une conférence sur la vie du prophète de l'islam. El Hadj Fani Draman, aumônier militaire, a recommandé la tolérance, la paix, la sagesse et la bonté à ses coreligionnaires, des vertus qui ont été cultivées par le prophète. L'Union islamique Nourou Azoum du quartier Gambourou de Bouaké a célébré dans la prière le Maouloud. Le cheikh Zakaria Mohamed Kone a entretenu les fidèles musulmans sur la vie du prophète Mahomet. Le guide religieux a exhorté les musulmans à être des modèles en suivant le prophète qui a été, tout le long de sa vie, un homme de paix et d'équité. Du quartier Aouniassou à Air France, en passant par Dar es Salaam et Koko, les messages des guides spirituels sont identiques. Les fidèles musulmans ont été invités à la dévotion à Allah. Ainsi, l'association Kawidoul islamique des 5 piliers de l'islam de Dar es Salaam, dont le guide spirituel est Moussa Diara Awalawa, a encouragé les musulmans à adopter des attitudes à l'image du prophète. Quand l'imam Ouattara Ousmane exhorte ses coreligionnaires à ne servir qu'Allah, le miséricordieux. À la mosquée Issa Keïta à Koko, l'historique de la vie du prophète a été relaté et décortiqué pour édifier les fidèles musulmans par l'imam Issa Diaby. À la mosquée Toa, l'imam Diabaté Ahmed a fait des prières pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. À Toumoudi, les fidèles musulmans ont commémoré dans le recueillement et la piété le Maouloud, qui est l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet. À la grande mosquée de la ville, l'imam Diakité Mamadou a entretenu les fidèles sur la vie du prophète de l'islam. Un homme de paix, de patience et d'endurance, l'homme de Dieu a invité la communauté musulmane à adopter un comportement exemplaire à l'image de Mahomet pour une Côte d'Ivoire de paix et réconciliée avec elle-même.
Cette année encore, ils étaient plus de 5000 fidèles musulmans à effectuer le pèlerinage de Kelenjan, village spirituel situé dans la sous-préfecture de Samatigila, à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Ils y sont pour solliciter des bénédictions du Cheikh Makia Bouaké Samassi, homme spirituel. Et pour cette 19e édition, ils étaient tous là. Membres du gouvernement, autorités administratives, acteurs politiques, cadres, personnes anonymes, chacun avec ses vœux et ses intentions à soumettre à Allah à travers le Saint Cheikh Makia Bouaké Samassi. Les bénédictions pour le mariage, les études, la réussite, plein de choses. Pour la dernière fois, mes vœux ont été réalisés. Ce que j'ai demandé à Dieu, tout a été exaucé. Les enfants ont trouvé travail et puis aussi tout le monde n'a qu'à faire la paix aussi. Pour cette célébration, un fait marquant, la présence massive de femmes, et cela s'explique selon elle. Moi je suis là aujourd'hui à cause de mes enfants. Moi je suis vieille. Aujourd'hui, tout veut que moi je dorme bien, c'est que mes enfants ont réussi. Tout le monde sait que toutes les mamans ont toujours des problèmes à cause de vous les enfants, le mariage et tout ce qui en suit. Parce qu'une mère, tu passes à ton mari, tes enfants et ta descendance toujours. Pour les cas de la région du Kabadougou, il faut promouvoir cette rencontre spirituelle pour le développement du Denguélé. Pour nous, le secteur culturel et le secteur islamique au niveau du district du Denguélé est un facteur clé de notre développement. Beaucoup de cadres ont commencé à entreprendre des actions économiques importantes dans leur village. Et c'est ces actions que nous attendons. Parce que l'émergence viendra des activités que nous allons tous mener au niveau de nos différents villages. Parce que l'émergence, ce n'est pas qu'Abidjan. Pendant 11 jours, les 1200 talibés du Cheikh Makia Bouaké Samassi ont lu plus de 80 000 fois le Dailet Kairat, une prière sur le prophète de l'islam. Le guide spirituel a saisi l'occasion pour adresser des prières à Allah, pour la paix et le développement de la nation ivoirienne, mais aussi pour l'éradication de la maladie à virus Ebola. Au terme de ces moments de spiritualité, les fidèles musulmans venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et des pays de la sous-région sont repartis satisfaits, avec la ferme conviction que leurs vœux seront exaucés par Allah. Des cartons, des biscuits, des sucres, de thé et des enveloppes. Des dons du secrétariat départemental du RDA de Cocody aux mosquées de la commune à l'occasion de la célébration du Maouloud. De la mosquée Araman à Cocody 9 kg, à la mosquée d'Aguien en passant par celle du lycée technique, les responsables du secrétariat départemental de Cocody ont invité la communauté musulmane à prier pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire cette année. Nous allons demander à tous les clergés chrétiens, mais aussi à nos frères avec qui nous sommes aujourd'hui, les musulmans, les imams, en particulier le Cheikh Fofana, n'est-ce pas, de faire des prières pour que cette période qui va commencer en préparation des élections de 2015 soit une période apaisée. Guides religieux et fidèles musulmans saluent le geste. C'est tellement important que ce soit cette nuit-là, cette nuit bénie, que ces jeunes gens nouvellement élus à la tête du secrétariat départemental de Cocody aient eu l'idée de passer de communauté musulmane en communauté musulmane de Cocody pour un temps soit peu faire plaisir aux fidèles. Pour les imams et guides religieux, ce geste du secrétariat départemental du RDA de Cocody est en phase avec le thème choisi cette année par le Conseil supérieur des imams COSIM, le modèle sociétal du prophète Mohamed, stratégie de lutte contre la pauvreté. Questionnaire sur l'islam et le prophète Mahomet, jeux divers, dont un table-banc à l'école coranique de Tabou, lecture coranique, prière et bénédiction ont marqué la fête du Maouloud à Tabou. Une cérémonie qui a eu pour cadre la grande mosquée de la ville, dirigée par El Hadj Mahamadou Touré. À cette occasion, le secrétaire permanent de la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, El Hadj Diaby Aboubakar, venu spécialement d'Abidjan, a prononcé une conférence sur l'appel de l'islam à la solidarité et à l'assistance mutuelle. Il a invité la communauté musulmane de Tabou à assister les démunis et les personnes vulnérables, à savoir les veuves et les orphelins, parce que cela est recommandé par la zakat, qui demande aux riches d'assister les pauvres, afin que ces derniers ne soient pas livrés à la rue, au vol, à la prostitution et au banditisme. La solidarité est source de cohésion sociale, de paix et de développement, a expliqué l'imam Diaby Aboubakar.
Ambiance de fraternité, de convivialité, de retrouvailles. Les fidèles musulmans de Koumassi ont célébré cet événement qui consacre la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. L'imam Youssou Konaté, qui dirigeait la lecture coranique, a dans ses prêches rappelé qu'il s'agit de la reconnaissance à Allah, le Tout-Puissant du monde musulman, de lui avoir donné le prophète. Selon l'imam, au-delà des prophéties, les histoires du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, étaient pleines de générosité, de partage et de social. Occasion pour lui d'inviter les fidèles musulmans à s'inspirer de ses vertus en vue de lutter contre la pauvreté. Il a aussi exhorté l'ensemble des Ivoiriens à s'inspirer des immenses qualités d'humanisme, du pardon et surtout d'attention à l'égard de ses prochains, du prophète. Dans ses prêches, l'imam Konaté a également insisté sur le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire et a demandé à ce que tous les Ivoiriens accompagnent le président de la République, Alassane Ouattara, dans ses efforts de reconstruction de la Côte d'Ivoire. À l'instar de toute la communauté musulmane, celle de Touba a aussi organisé la célébration du Maoulid, événement commémorant la naissance du prophète de l'islam, Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. C'est l'espace de la caserne qui a servi de cadre à cette célébration de cette nuit importante pour les musulmans. Répondant à l'invitation de la famille Bamba Veguela de la commune de Touba, les musulmans sont sortis massivement pour bénéficier des grâces de cette nuit. C'est l'imam principal de la ville de Touba, Kanvali Fadiga, dit Mema Fadiga, qui a dirigé cette nuit spirituelle. Dans son intervention, il a enseigné le riche patrimoine laissé par le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui aux musulmans. Pour lui, le musulman doit avoir une référence qu'est le prophète de l'islam, car la vie de ce dernier est riche d'enseignements. C'est pourquoi il a appelé les fidèles musulmans à la tolérance, l'amour du prochain, la solidarité et l'union. Des bénédictions ont été faites pour le ministre Mamadou Sanogo, parrain de la cérémonie. Il a reçu un Coran des mains de l'imam Mema Fadiga en guise de remerciement des imams pour son engagement et son soutien à la cause de l'islam et du développement de sa région. Des bénédictions ont également été dites à l'endroit de Bamba Marino, président du comité d'organisation de la cérémonie. Le Maoulid 2015, célébré par la nouvelle génération de Waninou, dans la paix avec tous les fils et filles à la place publique de la ville. Parrain de cette cérémonie, le ministre d'État, ministre du Plan du Développement, El Hadj Albert Mabri Touakeus, accompagné pour la circonstance d'une forte délégation de son parti. La population de Waninou est sortie nombreuse pour montrer son attachement aux idéaux du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. C'est l'imam Bamba Swalio de la mosquée de Waninou qui a fait les bénédictions pour la réussite de cette cérémonie, où il a profité pour faire également des prières pour la nation et pour le retour définitif de la paix dans le pays. Le ministre Mabri Touakeus a exhorté les militants de son parti à la cohésion et a formé un bloc soudé pour implanter la formation dans le Bafing. Il a remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette fête du Maoulid de Waninou. Après Waninou, des villages ont été visités tels que Tirikro, Ganoué, Mandougou, Bélor, où il a véhiculé le même message de paix et de réconciliation entre les Ivoiriens. Le lundi 12 janvier dernier, le président du conseil d'administration de l'hôtel Manara, Tabandé Médine, a rendu visite au cheikh Aïma El Hadj Aboubakar Fofana, guide spirituel de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. En sa qualité de logeur officiel des Ivoiriens pèlerins à Médine, il a offert une sonorisation complète à l'association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire, AJMC, et un tapis de la Raouda de la mosquée de Médine au cheikh Aïma Aboubakar Fofana. La Raouda, environ immédiat du mausolée du prophète Mahomet, au sein de la mosquée de Médine. Selon les hadiths du prophète, la Raouda est une portion du paradis sur terre. Le président de l'AJMC, Souaré Mahamoudou, s'est dit satisfait par ce geste. Un geste qui facilitera l'animation des activités de leur association. Il promet d'en faire bon usage. L'année dernière, le donateur avait fait don d'une dizaine de sonorisations au Conseil supérieur des imams Kozim pour les mosquées. Au cours de cette visite, le logeur de Médine était accompagné d'une forte délégation. Bachir Dambélé, chargé de protocole du consulat général de Côte d'Ivoire à Djeddah, le commissaire du Hajj 2014, Dr Cissé Losseni, le président de la LIPSI, l'imam Vassiriki Cissé, l'imam Moumouni Ouattara, traducteur, et l'imam principal de la mosquée de Génie 2000 dans la commune de Cocody.